Beaucoup de croyants prient, jeûnent et cherchent à entendre Dieu, mais se plaignent que le ciel reste silencieux. Pourtant, la parole déclare dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si Jésus l'a dit, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tant de personnes n'arrivent-elles pas à percevoir sa voix? La réponse est simple, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est nous qui sommes encombrés. Le Saint-Esprit désire entretenir une relation intime, constante et vivante avec toi. Il ne veut pas te visiter de temps en temps, il veut habiter ton cœur. Mais pour cela, tu dois d'abord faire de la place en toi. Tu dois abandonner certaines choses qui étouffent la fréquence divine. Si tu as déjà eu l'impression que Dieu te parle, mais que quelque chose brouille le signal, alors cette vidéo est pour toi. Avant d'aller plus loin, si ton désir est de grandir spirituellement, de marcher avec clarté dans la volonté de Dieu et d'apprendre à discerner sa voix, abonne-toi maintenant, like cette vidéo et écris en commentaire. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 choses à abandonner pour entendre la voix du Saint-Esprit avec puissance et précision. 1. Le péché volontaire. Le plus grand obstacle à la voix de Dieu n'est pas son silence, mais le bruit de notre désobéissance. Le péché volontaire agit comme une barrière invisible entre l'homme et le Saint-Esprit. Chaque fois que tu choisis consciemment de désobéir à Dieu, tu dresses un mur qui étouffe la voix du ciel. Tu peux prier, jeûner, chanter des cantiques, mais tant que tu gardes un péché connu dans ton cœur, tu empêches le Saint-Esprit de te parler librement. Ce n'est pas que Dieu ne veut plus te parler, c'est que ton âme a perdu la fréquence de sa voix. Le péché volontaire n'est pas une simple faiblesse humaine. C'est une décision consciente de préférer sa volonté à celle de Dieu. Il s'infiltre dans nos habitudes, nos pensées, nos paroles, et finit par anesthésier notre conscience. L'Esprit de Dieu est saint, et il ne se mélange jamais à la désobéissance. Tant que tu refuses de renoncer à ce que Dieu condamne, tu restes spirituellement sourd. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Quand tu choisis le péché, tu fermes toi-même la porte de ton cœur à la voix divine. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. Le mur du péché peut être détruit en un instant par la repentance sincère. Le Saint-Esprit n'attend qu'un signe d'humilité pour revenir parler. Le pardon de Dieu n'est pas lent, il est instantané lorsque tu reviens à lui avec un cœur vrai. La repentance, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est changer de direction. C'est tourner le dos à ce qui attriste Dieu et marcher à nouveau dans la lumière. Plus tu t'éloignes du péché, plus la voix du Saint-Esprit devient douce, précise et rassurante. Il n'y a rien de plus libérateur que de se savoir purifié. Dans un Jean chapitre 1 verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le péché te fait vivre dans la confusion, la peur et le doute. Mais la repentance restaure la paix, la clarté et la sensibilité spirituelle. Dieu ne parle pas à travers le chaos, il parle à travers un cœur purifié. Si tu veux entendre sa voix, commence par te libérer de ce qui la bloque. 2. La rancune. Beaucoup de chrétiens cherchent à entendre Dieu, mais leur cœur est rempli de blessures non guéries. La rancune est une chaîne invisible qui retient ton âme dans le passé. Tant que tu refuses de pardonner, tu gardes dans ton cœur une douleur qui prend la place de la voix de Dieu. Le Saint-Esprit ne descend pas dans un cœur fermé. Il se retire là où l'amertume règne. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est décider de ne plus laisser le mal d'hier contrôler ta paix d'aujourd'hui. Le pardon est un acte spirituel qui brise les murs du ressentiment. Il t'ouvre à nouveau à la paix du ciel. Jésus nous l'a clairement enseigné dans Marc chapitre 11 verset 25. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tant que tu gardes de la rancune, ta prière monte difficilement. Ton cœur devient lourd, ton esprit confus, et ta paix intérieure s'éteint. Tu crois entendre Dieu, mais souvent, ce sont tes blessures qui parlent. La rancune te fait confondre ta voix avec celle de Dieu. Elle transforme ton cœur en prison, et la voix du Saint-Esprit ne parle pas à travers des barreaux. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre ton avenir. Il te libère de la souffrance émotionnelle et t'aide à redevenir réceptif à la présence divine. Dieu ne te demande pas de minimiser ta douleur,
mais de la déposer à ses pieds. Pardonner, c'est rendre à Dieu le droit de guérir ce que l'homme a brisé. Souviens-toi de ce que dit Éphésiens chapitre 4 versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand tu pardonnes, tu ouvres la porte à la voix du Saint-Esprit. Tu verras alors la paix revenir, les prières devenir plus claires et ta sensibilité spirituelle se réveiller. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision de foi qui libère ton oreille spirituelle. 3. Le bruit. Le Saint-Esprit n'élève pas la voix pour se faire entendre. Il parle doucement, dans le calme et le recueillement. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que notre monde est devenu trop bruyant. Trop de distractions, trop de notifications, trop de paroles inutiles. Ce vacarme intérieur et extérieur étouffe la voix divine. Dieu ne parle pas dans le tumulte. Il ne rivalise pas avec les sons du monde. Quand tout autour de toi est agité, sa voix semble s'éteindre. Pourtant, elle n'a pas disparu, elle attend ton silence. Il s'est révélé au prophète Élie non pas dans le feu ni dans le tremblement de terre, mais dans un souffle doux. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, il est écrit « Après le feu, un murmure doux et léger ». Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de présence. C'est là que Dieu dépose ses instructions les plus précises. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à se taire. Beaucoup de croyants cherchent Dieu tout en restant connectés au bruit du monde. Les réseaux, la musique, les conversations sans fin. Or, le Saint-Esprit ne parle pas dans le désordre, mais dans le recueillement. Cherche le silence comme un lieu sacré. Prends des moments pour t'isoler, éteins ton téléphone, ferme la porte et reste dans la paix. C'est dans ces instants d'arrêt que tu découvriras combien Dieu parle avec douceur. Comme le dit Psaume chapitre 46 verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Le monde t'apprend à t'agiter, mais le Saint-Esprit t'apprend à t'arrêter. Plus tu remplis ton cœur de calme, plus tu entends Dieu avec clarté. Le silence devient alors ton sanctuaire intérieur, un lieu où la voix du ciel résonne avec pureté. 4. Le doute. Le doute est comme un brouillard dans l'âme, il empêche la lumière de passer et brouille la voix du Saint-Esprit. Tu veux entendre Dieu, mais ton cœur hésite entre la foi et la peur. Tantôt tu crois, tantôt tu doutes. Et ce va-et-vient rend ton oreille spirituelle instable. Le doute ne naît pas du silence de Dieu, mais de notre incapacité à lui faire confiance dans l'attente. Il t'amène à remettre en question non seulement ce que Dieu dit, mais aussi qui il est. Dans Jacques chapitre 1 verset 6, il est écrit « Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Voilà pourquoi tant de prières semblent rester sans réponse. Dieu parle, mais celui qui doute n'arrive pas à discerner sa voix au milieu de ses pensées contradictoires. Le doute ne fait pas taire Dieu, il t'empêche simplement de reconnaître sa parole. Souvent, le doute se nourrit des retards. Tu pries, tu attends, et comme rien ne change, tu crois que Dieu ne t'a pas entendu. Pourtant, la foi ne se prouve pas dans la rapidité des réponses, mais dans la persévérance. Croire, ce n'est pas comprendre tout de suite, c'est continuer à marcher dans la confiance même sans explication. Le doute te dit « Et si tu t'étais trompé ?» La foi te répond « Même si je ne vois pas encore, je sais que Dieu agit. » Ces deux voix se battent en toi, et la plus forte est celle que tu nourris. Si tu alimentes tes peurs, le doute prendra le dessus. Mais si tu nourris ta foi par la parole et la prière, le brouillard s'éclaircira. Souviens-toi de ce que dit Hébreux chapitre 11 verset 6. « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Même une foi tremblante attire Dieu. Il ne cherche pas des héros parfaits, mais des cœurs sincères qui osent croire malgré les circonstances. Lorsque tu cesses de douter, la paix remplace la confusion, et la voix du Saint-Esprit devient à nouveau audible. La foi agit comme un amplificateur spirituel. Plus tu crois, plus tu entends. 5. Le besoin de contrôle. Le contrôle est l'un des pièges les plus subtils pour celui qui veut entendre Dieu. Tant que tu veux tout planifier, tout maîtriser, tout comprendre, tu empêches le Saint-Esprit de te conduire. Dieu n'est pas ton assistant, il est ton Seigneur. Et le Saint-Esprit ne travaille pas sous nos ordres. Il agit librement, comme un vent qui souffle où il veut, quand il veut et sur qui il veut. Dans Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit «
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Cette image montre à quel point Dieu aime surprendre ceux qui se laissent diriger. Si tu veux tout contrôler, tu perds la fraîcheur du souffle divin. Le besoin de contrôle naît souvent de la peur. Peur de se tromper, peur de perdre, peur d'être déçu. Alors, tu veux tenir le volant de ta vie, même dans les zones où Dieu t'appelle à lâcher prise. Mais tu ne peux pas conduire et écouter à la fois. L'écoute spirituelle exige la confiance. Le contrôle t'amène à vouloir que Dieu parle selon tes plans, ton calendrier, ton confort. Mais la voix du Saint-Esprit ne se soumet pas à nos agendas. Il interrompt, il dérange, il réoriente. Et c'est souvent dans ces interruptions que naît la plus grande bénédiction. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Proverbe chapitre 3 verset 5 te le rappelle avec force. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Quand tu cesses de vouloir tout diriger, tu ouvres la porte à l'imprévu divin. Tu permets à Dieu d'agir au-delà de ce que tu avais imaginé. Et souvent, c'est dans cette zone d'abandon que la voix du Saint-Esprit devient la plus claire, car tu n'essaies plus de la contrôler, tu apprends simplement à la suivre. 6. L'impatience. L'impatience est une forme déguisée de méfiance envers Dieu. Elle te fait croire que si les choses ne bougent pas vite, c'est que Dieu t'a oublié. Pourtant, le Saint-Esprit agit toujours selon le temps parfait du Père. Ce n'est pas toi qui gères le rythme de la révélation, c'est lui. David disait dans Psaume chapitre 40 verset 2, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. » La patience attire la présence divine. Elle prouve que tu fais confiance à Dieu, même quand rien ne semble se passer. L'impatience, elle, produit des révélations charnelles. Elle te pousse à inventer des signes, à forcer des réponses, à confondre tes émotions avec la voix de Dieu. Elle t'amène à agir avant d'avoir reçu l'instruction complète. C'est ainsi que beaucoup prennent de mauvaises directions, croyant être guidés alors qu'ils n'ont pas attendu que Dieu parle. Le Saint-Esprit ne parle pas dans la précipitation. Il parle dans le repos. Quand tu apprends à attendre, tu découvres que le silence de Dieu n'est pas un refus, mais une préparation. Il travaille en toi avant de te parler. Comme le dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Si Dieu tarde, c'est parce qu'il bâtit quelque chose de plus profond que ce que tu demandes. Chaque seconde d'attente est un moment de maturation spirituelle. Apprends à aimer l'attente. Elle façonne ton discernement, elle purifie tes motivations, elle affine ton écoute. Quand tu patientes dans la paix, tu te mets sur la fréquence du Saint-Esprit. Et quand le moment sera venu, sa voix descendra claire, ferme et douce à la fois. 7. La peur du changement. Quand Dieu parle, il déplace, il dérange, il secoue les fondations pour construire du neuf. Mais beaucoup veulent entendre Dieu sans être transformés. Ils prient pour une direction divine, mais espèrent que cette direction ne bousculera rien dans leur vie. Pourtant, chaque parole de Dieu appelle à une transformation. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour confirmer ton confort, mais pour t'emmener plus loin. Quand Abraham a entendu Dieu pour la première fois, il a dû quitter sa patrie, ses repères et tout ce qui le rassurait. C'est dans le départ qu'il a trouvé la promesse. Dieu parle à ceux qui acceptent de bouger. Il ne révèle pas le chemin à ceux qui refusent de quitter la rive. La peur du changement est souvent déguisée en prudence. Tu dis, j'attends que Dieu me confirme, mais au fond, tu redoutes que sa volonté soit différente de la tienne. Tu veux bien qu'il te parle, à condition qu'il approuve ce que tu as déjà décidé. Or, le Saint-Esprit ne valide pas nos plans, il les transforme. Comme le dit Ésaïe chapitre 43 verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu n'est pas statique. Il est mouvement, vie, renouveau. Et quand sa voix résonne, elle te pousse toujours vers une étape supérieure. Résister au changement, c'est résister à Dieu lui-même. Si tu veux entendre sa voix, tu dois lui permettre de te faire sortir de tes habitudes. Parfois, il te parlera en fermant une porte, en déplaçant une personne, ou en te retirant d'un environnement familier. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des invitations à la croissance. Le Saint-Esprit te conduit vers des terrains inconnus pour t'apprendre la dépendance. Plus tu t'abandonnes, plus tu entends. La voix de Dieu devient claire quand ton cœur dit « Seigneur, même si cela me coûte,
je veux avancer avec toi. C'est dans l'obéissance au changement que naît la révélation. 8. L'orgueil spirituel. Il y a une surdité plus dangereuse que le bruit du monde, celle de l'orgueil. L'orgueil spirituel ferme l'oreille du cœur. C'est la conviction trompeuse que tu connais déjà Dieu, que tu sais déjà écouter, que tu n'as plus rien à apprendre. Pourtant, la vraie maturité spirituelle, c'est de rester enseignable. Dans Jacques chapitre 4 verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ce verset est une loi spirituelle. L'orgueil érige un mur invisible entre toi et la voix du Saint-Esprit. Il t'enferme dans tes certitudes et transforme ton discernement en illusion. Tu peux parler de Dieu sans l'écouter. Tu peux enseigner sans être enseigné. Tu peux répéter « Dieu m'a dit » alors qu'en réalité, il t'a parlé il y a longtemps, mais tu n'as pas entendu qu'il te corrigeait. Le Saint-Esprit ne parle pas à travers un cœur plein de lui-même. Il se manifeste dans la brisure, dans la reconnaissance de notre petitesse. Souviens-toi du roi David. Malgré son onction et ses victoires, il priait encore « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Psaume chapitre 139, verset 23. Il savait que même un roi a besoin d'être repris. Voilà l'attitude que Dieu recherche. Un cœur humble, capable de dire « Je ne sais rien sans toi ». L'orgueil te donne une voix forte, mais c'est souvent la tienne, pas celle de Dieu. Il peut t'offrir une image spirituelle, mais te priver de la présence. Lorsque tu redeviens petit devant le Père, le ciel s'ouvre à nouveau. Le Saint-Esprit se plaît dans l'humilité, parce que c'est le seul terrain où il peut régner. 9. La comparaison. La comparaison est une forme subtile d'injustice envers toi-même. Elle t'amène à croire que Dieu parle plus aux autres qu'à toi, qu'il bénit davantage ton voisin, ton frère ou ton pasteur. Tu regardes leurs expériences, leurs dons, leurs révélations, et tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Mais pendant que tu observes leur appel, tu oublies d'écouter le tien. La comparaison te détourne de ta fréquence spirituelle. Dieu parle à chacun selon sa mission. Il a une voix unique pour toi, un message spécifique, un chemin particulier. Jésus l'a dit à Pierre dans Jean chapitre 21 verset 22. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Quand tu te compares, tu fermes ton canal de réception. Tu veux que Dieu te parle comme il parle aux autres, alors qu'il désire te parler selon ta relation avec lui. Le Saint-Esprit ne répète pas les messages, il personnalise les révélations. La comparaison conduit à la frustration, puis au découragement. Elle fait croire que Dieu t'a oublié, mais il n'oublie jamais ses enfants. Simplement, il travaille selon ton rythme. Pendant qu'il élève les autres, il te prépare. Pendant qu'il récolte, tu es en train d'être enraciné. Galates chapitre 6 verset 4 le dit avec sagesse. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier seulement en lui-même et non pas en autrui. La vraie paix spirituelle vient quand tu comprends que Dieu n'a pas besoin de copier pour bénir. Sa voix t'est réservée, et tu ne peux l'entendre qu'en restant à ton poste. Apprends à célébrer les autres sans t'oublier. Chaque témoignage est une preuve que Dieu agit. Et s'il l'a fait pour eux, il le fera aussi pour toi, mais à sa manière. 10. La peur de l'erreur. La peur de l'erreur paralyse la foi. Beaucoup de croyants veulent entendre Dieu, mais n'osent pas agir tant qu'ils ne sont pas certains à 100% de sa volonté. Résultat, ils restent immobiles, figés dans une attente éternelle. Pourtant, Dieu préfère un enfant qui avance maladroitement à un serviteur qui ne bouge jamais. Le Saint-Esprit parle en marchant. Il te guide au fur et à mesure que tu avances. Comme une lumière qui éclaire un pas à la fois, pas tout le chemin d'un coup. Mais si tu refuses de bouger, tu n'expérimentes jamais cette lumière. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, il est dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, c'est agir même sans tout comprendre. La peur de te tromper te pousse à chercher des signes, des confirmations, des preuves. Tu veux que tout soit certain avant d'obéir. Mais Dieu ne veut pas des serviteurs mécaniques, il veut des cœurs confiants. Si tu marches dans la foi, même avec hésitation, il te corrigera en chemin. Souviens-toi de Pierre. Il a osé marcher sur l'eau. Oui, il a commencé à couler, mais avant cela, il a marché. Tant d'autres sont restés dans la barque à observer. Dieu ne cherche pas la perfection de ton discernement, mais la sincérité de ton obéissance. Proverbe chapitre 16 verset 9 résume cela avec justesse. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux te tromper,
mais Dieu corrigera ton pas avec amour. Il préfère un enfant en mouvement qu'un croyant figé par la peur. La foi te libère de l'analyse excessive. Elle t'apprend à avancer en écoutant, à écouter en avançant. Et c'est souvent dans l'action que la voix de Dieu devient plus nette. N'aie plus peur de l'erreur et peur de l'inaction. Car c'est en marchant que tu découvriras combien Dieu sait ajuster ton chemin. Mon frère, ma sœur, si tu veux réellement entendre la voix du Saint-Esprit, commence par lui faire de la place. Le péché, la rancune et le vacarme intérieur ne sont pas de simples obstacles. Ce sont des murs spirituels que Dieu t'appelle à renverser dès aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre. Il parle dans le calme, dans la pureté, dans un cœur libéré. Si tu veux que le ciel te parle, permets d'abord à Dieu de nettoyer le sol de ton âme. Le péché éteint, la rancune enchaîne, le bruit étouffe. Mais la repentance, le pardon et le silence restaurent la sensibilité spirituelle. C'est dans un cœur apaisé et purifié que le murmure divin se fait entendre. Souviens-toi de ce que dit Psaume chapitre 51 verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est la prière de tous ceux qui désirent retrouver la clarté de la voix du Saint-Esprit. Alors maintenant, fais ce pas. Ne remets pas à demain ce que Dieu t'appelle à abandonner aujourd'hui. Ferme la porte au péché, pardonne de tout ton cœur et apprends à aimer le silence. Là où ton cœur s'apaise, le ciel commence à parler. Écris en commentaire « Seigneur, purifie mon cœur pour entendre ta voix ». Like cette vidéo si elle t'a parlé, partage-la à un frère ou une sœur en Christ et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Car dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin pour découvrir d'autres vérités puissantes qui t'aideront à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans ta vie quotidienne.